Bonjour, Steve. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, Robert. On va prendre quelques minutes pour apprendre à te connaître. Oh. Et je me lance avec une première question. À temps de ton adolescence, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Oh, qu'est-ce que j'écoutais comme musique? Ben, écoute, beaucoup de choses quand même assez variées. Il faut savoir que moi, j'ai eu la piqûre de la musique très, très jeune. J'ai commencé à être DJ à mes heures, à enregistrer mes propres émissions de radio à mes heures. Donc, Oh, j'aimais beaucoup OK. la musique. Et comme beaucoup d'entre nous, on est pas mal de la même génération, je pense, là. On a passé notre jeunesse à enregistrer des tunes à la radio, puis d'attendre que la bonne tune passe pour l'enregistrer, puis à écouter les décomptes de fin d'année pour enregistrer toutes les bonnes tunes. Essayer de trouver quand l'animateur ne parlait pas trop par-dessus la toune pour l'avoir le plus. Exactement. OK, cette fois-là, je l'ai, j'ai la fin, puis là, l'animateur embarquait à chaque fois. Donc, j'écoutais pas mal de tout. Mais je te dirais que mon premier CD que j'ai acheté, c'était Roxette, mon deuxième, Alana Mize. J'étais un gros fan aussi de Samantha Fox, comme tous les jeunes mâles de notre époque. Puis, je faisais des mix de cassettes de Samantha Fox, puis j'y revendais, là, tu sais, genre OK. toutes des meilleures tunes de ses albums, puis je revendais ça. Donc, j'ai fait un peu d'argent avec ça. Puis, Donc, déjà donc, pour revenir à... Comment? déjà un entrepreneur dans l'âme. Déjà. Donc, pour revenir à ta question, pas mal de tout. Puis tu disais que tu t'enregistrais tes propres émissions de radio. Qui les écoutait par après? Tu les faisais écouter à qui? Personne. Personne. C'était pour ton Personne. propre plaisir. Mon propre plaisir, juste de triper, de faire de la météo, puis de dire les nouvelles du sport, puis de faire OK, on va écouter une tonne de Roxette, c'est parti! Puis de peser sur play à l'autre radio qui était placée juste en face. Euh, c'est des trucs de même, là, tu sais. Puis malheureusement, tu n'es pas devenu animateur de radio. Tu fais quoi déjà comme métier? Ben, écoute, j'avais le choix quand je suis sorti du secondaire. J'ai fait mes auditions pour aller à l'école de théâtre. Puis j'ai OK. aussi appliqué en ATM à Jonquière pour pouvoir justement aller en radio. Donc, j'avais le choix OK. théâtre, radio. J'ai été pris dans les deux. Donc, j'ai eu un gros dilemme. Alors, comme c'était très contingenté de rentrer en théâtre, j'ai décidé d'aller là, à Saint-Hyacinthe. Puis, je me suis dit, au pire, je reviendrai à la radio un peu plus tard. Donc, j'ai fait mes études comme comédien. J'ai été comédien pendant à peu près une douzaine d'années, là, plus au théâtre, un petit peu de télé, mais beaucoup de théâtre pour enfants. Et puis après ça, je suis allé plus au niveau de l'enseignement, de l'animation. Et puis là, en ce moment, je suis conseiller à la vie étudiante au Collège Montmorency. Là. Donc, je m'occupe des activités étudiantes au collège. Tout ce qui est au niveau culturel, si on veut. Cool. Puis au niveau de la télé, on aurait pu te voir, mettons, dans quelle émission? Ben écoute, j'ai fait plusieurs figurations quand même dans plusieurs émissions. J'ai fait un premier rôle dans une pub de Future Shop OK. qui a passé en 2008-2009, je pense, dans ces années-là à peu près. Un peu avant le temps des fêtes, à mon souvenir. Là, puis j'ai été aussi sur le site Internet de la page de Future Shop. Il y avait un avatar à l'époque. Oui, oui, C'était ma oui. face, là, puis là, les gens pouvaient me poser des questions. J'avais préenregistré là, avec la boîte de pub là, à Vancouver. J'avais été tourné 3 jours, puis j'avais enregistré à peu près 400 répliques de toutes sortes de choses possibles. Puis les gens posaient des questions, puis le système faisait en sorte que je répondais quelque chose ou je faisais une petite connerie ou quelque chose. Là. Fait que ça a été mon plus gros contrat télé, si on veut. Là. Et comment es-tu tombé dans le monde de l'improvisation? J'ai commencé à faire de l'impro en sixième année à l'école primaire. Le prof, là, ça commençait à la télé. Ça venait de commencer depuis quelques années là, à la télé, puis notre prof tripait là-dessus. Alors, il a commencé à nous donner des thèmes. On a commencé à faire de l'impro, puis j'ai vraiment adoré ça. Alors, quand je suis rentré au secondaire, il y avait une ligue. Et puis, j'ai fait le camp d'entraînement, puis j'ai été choisi, puis ça a été instantané. Là, ma piqûre est arrivée instantanée, puis j'étais quand même pas si mal. Tu sais, je me débarquais au niveau des joueurs. Déjà, très jeune, j'avais déjà un intérêt pour la scène, pour les arts, toutes ces choses-là. Donc, j'ai réussi à bien tirer mon épingle du jeu. Donc, j'ai été bien, bien, bien passionné tout de suite en secondaire 1. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé. Puis au secondaire, j'ai enchaîné les ligues parce que je suis déménagé 2 ou 3 fois là, dans différentes villes. Là. Donc, j'ai changé de ligue, puis j'ai toujours continué à en faire dans les différentes ligues au secondaire. Puis quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai pris une petite pause. Là, j'ai arrêté un an justement à cause de l'école de théâtre.
Puis après ça, je suis embarqué dans l'équipe du collège, malgré que c'était interdit par l'option théâtre à l'époque. Ils ne voulaient pas qu'on fasse de scène. Ils ne voulaient pas qu'on soit dans des activités parce que c'était très prenant. Mais la deuxième année, je suis quand même allé dans l'équipe d'impro. Et puis, j'ai joué avec Christian Vanas, entre autres, là, à cette époque-là, qui était on avait une grosse équipe, là, l'Armée rouge, là, à Saint-Hyacinthe. On avait une belle équipe. Donc, j'ai continué au collégial et puis après ça, les ligues un peu partout, là, la Lime, les cravates. J'ai été chanceux. J'ai joué à la LNI aussi pendant 3 ans. Là, donc, dans mon parcours, c'est un de mes objectifs de vie que j'ai pu réaliser. Là, je pense que tout joueur d'improvisation, un jour, voudrait jouer dans la LNI. J'ai eu cette chance-là de le faire là, pendant 3 ans, 2007, 2008, 2009. Donc, des belles années d'impro. Gagnant de la Coupe aussi, si je ne me trompe pas, la Coupe Oui, Charles. j'ai été un peu chanceux. J'avais une belle équipe. Là. J'étais avec Laurent Paquin, Réal Bossé, Sophie Caron, Corinne Giguère. C'est vraiment une super belle équipe. Donc, on a gagné la Coupe la première année, gagné la deuxième, donc gagné 2 Coupes charades, perdu en finale la troisième. Donc, on avait vraiment une très, très, très belle équipe. Je jouais pas beaucoup. Il y avait des fortes personnalités dans mon équipe, des bons joueurs aussi, là, veux pas, là, Réal Bossé, un gros joueur d'impro, Laurent Paquin aussi, Sophie, écoute, c'était tous des bons joueurs. À l'époque, on jouait à 6 là, à la LNI. Donc, ça a été des belles années, mais des années quand même difficiles. Là, je jouais des 5, 6 impros par match. C'était pas évident. Là. Des fois, j'étais quand même un peu impressionné là, de ces joueurs-là qu'on avait vu quand même jouer dans cette grande ligue-là. Puis là, moi, j'arrive, j'y croyais pas trop. Puis là, c'était une belle expérience, mais en même temps, c'était quelque chose à vivre. Mais je comprends. Des fois, on dit qu'on est stressé avant un match d'impro. Je veux dire que quand tu joues à la LNI, là, il y a 600 personnes dans la salle qui payent 20$ pour venir voir le show, il y a une petite pression qui s'installe. Même si tu te dis, ah non, ça va bien aller, c'est de l'impro. Il y a une petite pression qui est là. Je comprends. Et tu disais que tu as eu la chance. Comment, justement, ton parcours t'a amené à aller jouer à la LNI? Je comprends le côté chanceux, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques un peu plus en détail. Écoute, avant, c'est certain que là, je suis passé par la Lime. Avant ça, les cravates, la globale. Et puis là, veux pas, mon nom a commencé à circuler. J'ai commencé à rencontrer des gens, à improviser avec des gens. J'ai eu bien du fun avec plein de personnes. Et puis, j'ai eu la chance d'être invité au camp de la LNI. Et là, par la suite, lorsque j'ai fait le camp, il n'y avait pas beaucoup de gars qui étaient présents au camp. Et ils choisissaient, je pense qu'ils ont pris 3 gars cette année-là. Là, puis, j'ai été choisi. J'ai quand même fait un bon camp. C'est Benoît là, qui m'a choisi dans l'équipe des Jaunes. Donc, j'ai quand même fait un bon camp. Donc, mon parcours pour arriver là, c'est ça. C'est différentes ligues là, qui m'ont permis de me faire connaître dans le milieu. Puis après ça, d'être invité au camp. C'est une partie de chance, mais c'est une partie de talent aussi. C'est d'avoir eu le talent au bon moment. Pas juste au bon moment, mais d'avoir développé, puis qu'au bon moment où justement tu as rencontré les bonnes personnes, tu avais le talent pour aller jouer. Je pense que c'est ça. C'est plusieurs facteurs qui font en sorte qu'à un moment donné, c'est sûr, là, je veux dire, oui, j'ai un peu de talent en impro, là, je ne veux pas nier ça, là, mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que j'ai réussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bons en impro. Là, tu le sais, Bob, tu es dans le milieu de l'impro, il y en a des bons joueurs. Là. Vraiment, là, c'est quelque chose. Là. Il y en a plusieurs qui pourraient jouer à la LNI. Là, on en connaît plein, puis ils ne le sont pas. Je pense que dans ce milieu-là, des fois, il faut que tu sois à la bonne place, au bon moment, que tu rencontres les bonnes personnes, puis il y a un fit. Alors, moi, c'est ce qui est arrivé. Donc, oui, j'avais quand même du talent, mais j'ai fité au bon moment. Je suis d'accord. Puis, tu sais, moi, je te le dis, moi, quand je te regarde jouer, t'en as encore du talent. Merci. J'ai encore du fun. Bon. Et on a parlé de l'impro, mais à part l'impro, as-tu d'autres passe-temps? Oui, écoute, j'aime beaucoup écouter les séries télé, les films, tout ce qui est cinéma, j'adore ça. Évidemment, encore le théâtre. J'y vais peu, par exemple, au théâtre, là, depuis 2 ans, c'est évident, là. Mais j'y allais pas assez quand même avant, mais ça reste quand même une passion. J'aime beaucoup le vin. Un grand passionné par le vin, donc j'aime beaucoup découvrir des vins, déguster des vins, boire des bons vins. Ça, c'est une autre de mes passions. J'aime beaucoup le hockey, les poules, tout ce qui tourne autour des poules de hockey, je tripe là-dessus là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, donc, ça m'en fait quand même pas mal. Ben oui, ça te fait quand même des semaines bien occupées. Oui.
Oui, oui. Écoute, tu parlais de théâtre, tu as étudié en théâtre, tu en as fait un peu. Je te propose Mhm. un jeu, je te donne un sujet ou un thème, puis OK. tu me dis quel style théâtral, selon toi, fitterait avec ce sujet, ce thème-là. Quel style théâtral? Oui, OK. c'est une pièce. C'est ce que tu verrais ça comme étant une pièce dramatique, comique ou peu importe. Là, OK. comme c'est- Commencer maintenant avec ta vie familiale. Si c'était une pièce de théâtre, ce serait quoi comme pièce de théâtre? Ah, ça serait comique. C'est sûr que ce serait comique. Là. Je veux dire, moi, ben, pas au quotidien, là, veux pas, on a des hauts et des bas, là, mais j'ai quand même des pics là, à la maison, des fois, d'explosion de folie. Pour ceux qui viennent à la Limbo, ils ont rencontré ma plus jeune, qui est une petite bombe d'énergie aussi, qui nous amène un brin de folie. Donc, ouais, mais toute la gang à la maison, là, je pense qu'on est capable à un moment donné d'être bien comique. Là. Donc, je pense que ce serait une comédie. Et les vacances. Et les vacances, Si tes vacances étaient une pièce de théâtre, ça ressemblerait à quoi? je pense que ça pourrait être quelque chose d'absurde. OK? Parce que nous aussi, il peut nous arriver toutes sortes d'affaires en vacances. Préparer les vacances, que les vacances aient lieu, que oui, ou absurde, ouais, je verrais ça absurde. OK. Et les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Moi, ça me sonne plus une pièce de théâtre. Comment je te dirais dramatique. Dramatique. OK. Juste pour faire quelque chose de spécial. Là. Ouais. Intéressant. Et ta carrière, si on prenait ta carrière et on en faisait une pièce de théâtre, ce serait quel style? Eh, boy, ce serait des styles avec beaucoup de revirements. OK? Avec beaucoup de choses inattendues. Euh, euh, Genre théâtre d'été ou. ouais, peut-être. Ben ouais, peut-être théâtre d'été, mais policier. Tu sais, genre que tu OK. t'attends pas, puis là, tu pensais que c'était ça qui allait arriver, mais non, pas du tout. C'est pas tel meurtrier. Mais là, c'est pas des meurtriers, là, mais je veux dire, tu pensais qu'il allait arriver telle chose, mais c'est pas ça du tout qui arrive. Au contraire, c'est ça qui arrive. Fait que tu es tout le temps un peu surpris. Là. Ouais, c'est pour ça que dans le théâtre d'été policier. Cool. Et finalement, les costumes. Le fait Ben de là, se costumer. je reviendrai dans le théâtre d'été, là. OK. Pour ça, là, je reviendrai dans le théâtre d'été. C'est clair. Ouais. Cool. Ben, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, Steve, d'avoir répondu à mes Je questions. finis? Non, j'en veux encore, Robert. Pose-moi des questions. Pose-moi des Ah, ben, OK, questions. OK, je t'en relance un autre. Euh, tiens, quelles sont les émissions qui ont marqué ton enfance? Oh, mon enfance. La première émission qui me vient en tête, pas mon enfance, mais c'est peut-être mon adolescence, jeune adulte, c'est La vie, la vie. OK, Ça a beaucoup marqué mon enfance, mais très, très, très jeune, là, moi, je suis plus dans la génération de passe-partout, moi, quand même. Là. Il y avait aussi Albator, ah oui, Capitaine Flamme. Ça, c'est des émissions que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutées. Ça a marqué mon enfance, on peut le dire. cool. Ben, là, c'est vrai, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Robert. Ça fut très agréable. Et puis, un jour, ce sera ton tour. Ah oui, un jour, ce sera mon tour. Et là, si les gens veulent venir te voir jouer, tu joues à la Limbo, joueur-entraîneur de l'équipe des Bleus. Exactement. Euh, un petit blanc, donc l'équipe des Bleus, et on peut suivre le calendrier de la Limbo sur sa page Facebook. Voilà, c'est un rendez-vous tout le monde.